L'Union européenne s'apprête-t-elle à lâcher Israël? La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, veut réexaminer l'accord d'association UE-Tel Aviv. En raison de la situation à Gaza, réaction indignée cette nuit du gouvernement israélien. Je cite, cela reflète une incompréhension totale de la réalité complexe à laquelle Israël est confronté et encourage le Hamas à rester sur ses positions. Et pendant ce temps, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza, opération terrestre de grande ampleur en vue. Objectif, éradiquer le Hamas, des terroristes à bout de souffle qui, depuis le début de la guerre et les massacres du 7 octobre 2023, auraient perdu 22 000 hommes. Wilfried de Villers, que reste-t-il concrètement du Hamas aujourd'hui ? Eh bien, les forces de défense israéliennes, tout comme les services de renseignements américains, estiment qu'il resterait entre 10 et 15 000 combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Ils étaient plus de 40 000 au début de la guerre. Sur le terrain, l'organisation du mouvement est aujourd'hui complètement morcelée. Raphaël Jérusalemi, ancien agent des renseignements israéliens. Il y a beaucoup d'unités qui opèrent de façon autonome, sans avoir de véritables instructions, qui peuvent évidemment causer des dégâts, qui peuvent commettre des attentats, mais qui ne fonctionnent plus comme une armée avec des brigades et des bataillons et des chefs de brigade dont la plupart ont été éliminés. Reste que certaines grandes figures du Hamas sont toujours actives à Gaza, comme Izzadine al-Haddad, cible prioritaire de l'armée israélienne. C'est un officier avec beaucoup d'expérience, avec une connaissance stratégique du terrain qui peut poser problème. Il serait de nouveau chef militaire, même peut-être le chef tout court du Hamas à Gaza. Quant aux capacités d'armement du groupe terroriste, ces frappes se font de plus en plus sporadiques. Il resterait tout de même plusieurs centaines de roquettes à Gaza, mais difficiles à lancer du fait de la stratégie de pression maximale exercée par Israël. Wilfried de Villers.